dans une grotte sombre, le bruit aigu d'une pioche. Une pierre frappante résonne. Un jeune homme aux cheveux blancs s'arrête lorsqu'il remarque des gouttelettes bleues brillantes s'échappant d'une fissure dans le plafond. Ses yeux s'écarquillent d'excitation. Il a enfin trouvé sa cible. Il positionne soigneusement une bouteille pour récupérer le liquide qui tombe, identifiant la substance rougeoyante comme étant de l'encre. Il regarde vers la lumière à la sortie de la grotte, pensant que s'il rapporte cette encre, le noyau pionnier pourrait enfin l'accepter. Soulagé, il sort de la grotte et se tient sur un terrain vague gris. Une foule applaudit l'arrivée de guerriers d'élite connus sous le nom de coloristes qui marchent fièrement avec des couleurs de cheveux éclatantes. Deux citoyens admirent les guerriers et discutent de la façon dont l'équipe a réussi à vaincre une autre créature géante. Ils savent que tant que ces héros seront là, la ville brillante restera en sécurité. Cependant, la scène se déplace vers le quartier de l'ombre plus sombre et plus sinistre. Une file de personnes attend à l'extérieur d'un bâtiment où un panneau d'affichage annonce l'examen d'entrée pour le noyau pionnier de Rancé, déclarant que toute personne de couleur est la bienvenue. Deux examinateurs le regardent. On crie que cet endroit n'est pas pour des gens comme lui. Le jeune homme se lève, frustré, lui tendant la bouteille d'encre bleue. Il exige de connaître le problème, insistant sur le fait que l'encre prouve ses qualifications. L'examinateur pointe un doigt accusateur vers le garçon et lui explique la dure réalité. Il explique que dans ce monde, les rôles se décident à la naissance et se moque du garçon qui ne connaît pas sa place. L'examinateur déclenche une poussée d'énergie rouge, traitant le jeune homme de sacrément incolore. Le protagoniste aux cheveux blancs tressaillit, gémissant de douleur alors que l'énergie l'envahit. Debout en haut des escaliers, l'examinateur parle au garçon agenouillé des pionniers. L'examinateur explique que les terres noires en dehors de la ville sont un endroit où les faibles ne peuvent pas survivre. Un paysage terrifiant englouti par l'obscurité et rempli d'abeilles dangereuses. Connu sous le nom de créatures. Il glorifie les pionniers qui risquent leur vie pour explorer, rassembler des ressources et combattre ces monstres pour l'humanité, gagnant ainsi le titre de héros. De retour au présent, l'examinateur regarde froidement le protagoniste, affirmant que pour une personne incolore, réaliser de telles choses est impossible. Il insulte le garçon, lui disant de connaître sa place et de s'en tenir au travail médical. Il émet une dernière menace, avertissant le garçon qu'il mourra s'il revient et claque la porte. Resté seul, le protagoniste baisse les yeux alors qu'un doux son sort de sa poitrine. Néron, le chat noir, sort la tête de la veste des garçons. Le protagoniste caresse doucement le chat, lui disant qu'il peut simplement essayer ailleurs car il est habitué à ce genre de rejet. Malgré l'humiliation, il se force à sourire déterminé et promet à Néron qu'il deviendra le plus grand coloriste de tous les temps. Il remet rapidement le chat dans ses vêtements, craignant que quelqu'un ne le voie. Le protagoniste se promène dans les rues industrielles en se demandant où aller ensuite. Alors qu'il marche tristement, il espère trouver un endroit qui les acceptera. Ignorant qu'il est observé d'en haut par un homme aux cheveux verts. Plus tard, le protagoniste se tient sur une place animée, vérifiant son cahier. Il rêve violemment un autre endroit dans un livre rempli de noms barrés, réalisant qu'il a été rejeté partout. Il soupire, épuisé et vaincu. Résigné, il s'approche d'un bâtiment avec une pancarte indiquant Marie Workshop, marmonnant qu'on n'y peut rien. Il ouvre la porte et appelle le propriétaire. À l'intérieur, une fille aux cheveux blancs et aux lunettes remonte ses lunettes et l'accueille avec un sourire joyeux. Marie remarque l'expression sombre du protagoniste et devine qu'il a échoué à un autre examen. Alors que Néron saute sur la table, elle salue chaleureusement le chat. Elle essaie de remonter le moral du protagoniste, insistant sur le fait que les examinateurs sont aveugles à son talent. Cependant, il reste découragé, se demandant à quoi sert sa force si personne n'accepte une personne incolore. Marie affirme que ses compétences sont prouvées par le fait qu'il a réussi à ramener des ressources des dangereuses terres noires. Le protagoniste reste humble, affirmant que sa survie n'est possible que parce que Néron l'aide. Changeant de sujet, il pose la bouteille d'encre bleue sur la table et lui demande si elle peut l'acheter. Marie est ravie et accepte de bien le payer. Elle verse le liquide bleu dans un système de canalisation, se plaignant que les prix de l'encre ont grimpé en flèche en raison de la pénurie. Le protagoniste note que cette pénurie est la raison pour laquelle les gens réclament plus de pionniers.
Une vue des machines montre que leur gagne-pain dépend de ces fluides colorés. Quand il hésite, dire l'endroit qu'elle a mentionné lui semble un peu. Le dépliant révèle un avis de recrutement pour le noyau pionnier de rang S de Dawn, indiquant que le test d'entrée est ouvert à tous et repose strictement sur les compétences. Le protagoniste regarde le papier sous le choc. Il admet qu'il a toujours hésité à postuler au prestigieux noyau de rang S, pensant qu'il échouerait. Il se demande si un endroit comme celui-là reconnaîtrait vraiment ses compétences. Marie l'encourage à tenter sa chance, réitérant que si elle est véritablement basée sur les compétences, il pourrait enfin obtenir la reconnaissance qu'il mérite. Elle sourit, lui rappelant qu'il voulait devenir coloriste depuis longtemps. Un flashback montre un jeune protagoniste solitaire sous la pluie serrant Nero dans ses bras, révélant qu'il nourrit ce rêve depuis son enfance. Marie lui assure qu'elle le soutiendra toujours, renforcée par sa confiance. Le protagoniste sourit et décide qu'il ne peut plus hésiter. Il saisit fermement le dépliant de recrutement. Avec une détermination renouvelée, il dit au revoir à Marie et quitte l'atelier. Se promener dans les ruelles tranquilles du Shadow District. Le protagoniste saisit le dépliant, pensant qu'il doit se préparer minutieusement pour l'examen. Soudain, il arrête son héros et réagit à une présence derrière eux. Une voix demande avec désinvolture ce qui ne va pas, et une main tenant une baguette en bois, surmontée d'un orbe vert brillant, apparaît dans l'ombre. L'homme aux cheveux verts qui l'espionnait pointe sa baguette directement sur le protagoniste, un réticule magique se fixant sur son dos avec. Sans hésitation, il tire une lame d'énergie verte. Le protagoniste se retourne sous le choc, mais il est trop lent. Alors qu'il s'effondre, l'homme aux cheveux verts et son assistant se tiennent au-dessus de lui. L'attaquant se moque de lui, notant que même s'il a esquivé un tir direct, il sera bientôt mort de toute façon. Ensanglanté et incapable de bouger, le protagoniste est allongé sur le trottoir tandis que l'agresseur remarque froidement que personne ne se soucie de savoir si une personne incolore meurt. Le protagoniste appelle chaque semaine son chat, voyant le visage terrifié de Néron sortir de ses vêtements. Le garçon utilise ses dernières forces pour pousser le chat à s'enfuir. La scène se déplace vers une zone industrielle marquée d'un avertissement concernant un site d'élimination des déchets d'encre. Le protagoniste gémit alors qu'il reprend conscience. Seulement pour voir l'homme aux cheveux verts lui sourire. L'homme le tient par le col et le suspend au-dessus d'une immense cuve de boue noire. Il se moque du protagoniste, disant que c'est malchanceux qu'il soit jeté dedans alors qu'il est encore en vie. L'attaquant explique que la fosse contient des déchets d'encre, un mélange mortel qui dissout tout ce qu'il touche, garantissant ainsi que personne ne reste. Terrifié, le protagoniste se débat et demande à savoir qui est cet homme et pourquoi il a été attaqué. Un flashback montre qu'en regardant, il ne s'était pas intéressé au garçon, mais à la créature cachée dans sa veste. L'homme explique qu'une créature dotée de l'intelligence nécessaire pour suivre un humain est une découverte incroyable. Il qualifie Néron de véritable rareté alors qu'il resserre son emprise sur la gorge du protagoniste. Derrière lui, son assistant brandit une petite cage. À l'intérieur, Néron est assis piégé et pleure tandis que le protagoniste regarde avec horreur, réalisant que son compagnon a été capturé. Désespéré, le protagoniste attrape le col de l'homme aux cheveux verts, lui criant de lâcher le chat. L'agresseur n'est pas impressionné, se moquant de la colère du garçon, la qualifiant de pathétique. Les yeux brillants d'avidité, il explique que la créature a trop de valeur pour un propriétaire incolore. Et sera vendue pour une somme faramineuse au marché noir. Il maîtrise facilement le garçon, l'étouffe et le soulève dans les airs, se moquant du fait que l'animal est trop bon pour lui. Alors qu'il se pend, impuissant, le protagoniste se réprimande pour sa négligence dans le quartier de l'ombre. Il réfléchit à son passé solitaire, pensant que même s'il a toujours enduré la discrimination, il refuse absolument de perdre Nero, sa seule famille, à cause de quelque chose comme ça. Avec un accès de fureur, il avertit l'homme de ne pas le déranger. Et resserre sa prise sur le bras de l'attaquant. L'homme aux cheveux verts fait une pause, remarquant quelque chose d'étrange. Son expression passe de l'arrogance au choc tandis que l'énergie crépite autour de son visage.
Une aura verte tourbillonnante s'écoule de l'attaquant dans les mains du protagoniste, et l'homme crie de panique, sentant quelque chose être aspiré de force hors de son corps. Terrifié par cette sensation inconnue, l'homme secoue violemment le garçon, le jetant à la renverse dans la cuve remplie d'encre toxique. L'attaquant considère la rencontre comme une perte de temps. Tandis que Néron pleure désespérément depuis sa cage. Les méchants déclarent qu'ils sont désormais riches et se dirigent vers le marché noir, ignorant les larmes du chat. Au plus profond du liquide noir, le protagoniste regarde la lumière s'estomper, entendant les cris de Néron s'éloigner. Il essaie de nager, mais son corps est paralysé. Alors que les souvenirs défilent devant ses yeux, il se demande si son histoire se terminera dans ce gouffre sombre. Cependant, une vision de son jeune moi tenant le chat apparaît. Il se rend compte qu'il ne peut pas encore abandonner car il a encore une promesse à tenir. Au plus profond du vide, une voix mystérieuse demande au protagoniste inconscient pourquoi il ne fait rien. Confus, le protagoniste demande à la voix de s'identifier. Un grand texte apparaît devant lui ordonnant de l'accepter. Un torrent de pensées règne, le poussant à sauver Néron et à accepter sa vraie couleur. Le visage du protagoniste est obscurci par l'ombre, tandis que la voix lui demande de reprendre son pouvoir. Une main sort d'un vortex tourbillonnant de liquide noir. Le protagoniste reste immobile alors qu'une vrille de ténèbres se dissipe au-dessus de lui. Il regarde ses mains, maintenant enveloppées d'énergie noire, confus d'être à l'intérieur de l'encre. Ses souvenirs sont fragmentés, mais il met ses pensées de côté pour se concentrer sur ce qui compte. Désormais silhouette d'ombre aux yeux blancs brillants, il se demande ce qu'il est devenu. Un son doux et gémissant traverse le silence, attirant l'attention des entités. Il lève les yeux et voit deux silhouettes floues se tenant au-dessus, tenant une petite cage. À l'intérieur, Néron crie. La vue de son compagnon ramène le protagoniste à la réalité et il affirme qu'il doit sauver Néron. Il tend une main des ténèbres vers les hommes. Soudain, un énorme geyser d'énergie noire surgit des profondeurs. L'homme aux cheveux verts et son assistant reculent de terreur en criant. Ils regardent dans la fosse d'élimination et sont choqués de voir que la flaque d'encre mortelle a disparu, ne laissant qu'une silhouette solitaire et sombre debout au fond. L'homme aux cheveux verts tremble de peur. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. Alors qu'une gigantesque griffe d'ombre s'abat sur eux, il balbutie, se demandant si cet être terrifiant est une créature. Les conséquences de l'explosion laissent une scène de dévastation totale dans le quartier de l'ombre. Un homme âgé, affolé, crie après un policier, insistant sur le fait qu'il a vu une petite main surgir soudainement de nulle part, provoquant une éruption massive d'énergie noire qui a détruit toute la zone. Alors que la poussière retombe, les médecins emportent les corps inconscients de l'agresseur aux cheveux verts et de son assistant. Un nouveau groupe d'arrivée observe les victimes. Un homme aux cheveux roux et une femme aux cheveux bleus regardent les hommes blessés, notant que ces pionniers de Rambé ont complètement perdu leur couleur. La femme aux cheveux bleus est perplexe, incapable de comprendre ce qui pourrait altérer la couleur d'une personne, mais son compagnon lui suggère de se concentrer sur sa mission. L'homme aux cheveux roux déclare qu'ils sont venus à cause de rapports faisant état d'une grande créature apparaissant dans la ville. Le policier présent sur place est stupéfait de réaliser qu'il s'adresse à un haut gradé. Il demande nerveusement pourquoi de tels individus d'élite se trouvent dans le quartier de l'ombre, et la femme aux cheveux bleus explique poliment qu'ils sont là pour enquêter. L'homme aux cheveux roux demande à ce qu'on lui montre le lieu de l'impact, et l'agent intimidé ouvre la voie. Les deux enquêteurs se tiennent devant l'immense cratère. L'homme aux cheveux roux inspecte les débris et remarque des taches sombres, tandis que son partenaire confirme qu'il y a des traces d'une créature. Elle souligne qu'il est très irrégulier qu'une personne apparaisse soudainement à l'intérieur de la ville, notamment en périphérie, expliquant que généralement, seuls les petits animaux sont trouvés à l'intérieur des murs de la ville. En regardant dans la fosse profonde, l'homme aux cheveux roux se demande s'il a affaire à une nouvelle variante de monstre. Il a l'air ennuyé mais sérieux, réalisant que le suivi de cette unique l'entité sera gênante car elle ne correspond pas aux modèles habituels. Une scène se transforme en un paysage désolé où les décombres s'entassent, dans l'obscurité un chat crie. Et, allongé dans l'ombre, gémit de douleur. Il sent une langue rugueuse et se réveille pour trouver Néron en train de lécher ses cheveux. Accablé de soulagement, K serre immédiatement Néron dans ses bras, ravi que le chat soit en sécurité. Cependant, la douleur physique le frappe et il grimace. K s'assoit, confus, et essaie de reconstituer ce qui s'est passé.
Il se souvient des salauds qui l'ont attaqué et jeté dans la cuve, se rappelant être tombé dans le liquide noir toxique et avoir coulé. Ses yeux s'écarquillent et sont choqués alors qu'il réfléchit à sa survie. Il lève les mains et est incrédule, se demandant si l'impossible s'est produit. Kay agrippe ses nouveaux cheveux noirs, regardant devant lui avec une totale confusion, incapable de comprendre comment il est toujours en vie, ni pourquoi son apparence a radicalement changé. Debout dans l'obscurité totale, Kay regarde autour de lui, se demandant pourquoi il ne voit rien. Il appelle désespérément son compagnon, demandant à Nero de l'aider. En réponse, le chat noir saute en l'air et tourne rapidement, émettant une lueur blanche aveuglante qui illumine la zone. La lumière soudaine révèle une scène terrifiante. Il se trouve dans une caverne profonde entourée d'essaims de sombres créatures monstrueuses. Kaz les regarde et est choqué, bégayant alors qu'il essaie de comprendre où il se trouve. Il réalise avec horreur qu'il se trouve dans les terres noires, un désert désolé loin de la ville. Il rappelle que cette région, la forêt noire, est si meurtrière que seuls le rang d'épée sont autorisés à entrer. Réalisant que les monstres pullulent vers eux, Kay panique. Il crie à Néron de le suivre et s'enfuit immédiatement. Le chat brillant vole à ses côtés, éclairant le chemin tandis que Kay court pour sauver sa vie. Il évite à peine un énorme serpent ressemblant à une ombre, s'exclamant que la situation est incroyablement dangereuse. Malgré le danger, Kay remercie Nero pour le lumière. Alors qu'ils courent à travers la forêt sombre. Ils escaladent les falaises rocheuses pour échapper aux bêtes qui les poursuivent. Et Kay suit la lumière de Néron alors qu'il saute sur une profonde chute verticale pour mettre de la distance entre eux et la horde. Alors qu'il court, l'expression de Kay passe de la peur à la confusion, alors qu'il remarque quelque chose d'étrange dans sa condition physique. Il regarde sa poitrine, où rayonne de l'énergie sombre et réalise que son corps se sent incroyablement bien. Il constate avec surprise que même après avoir couru si longtemps, il n'est pas fatigué du tout. Il franchit un large gouffre avec une incroyable facilité, réalisant qu'il se déplace plus vite et avec plus d'agilité que jamais. Il atterrit fermement, abasourdi en réalisant que son corps déborde d'une nouvelle énergie mystérieuse. Le neurosène est avant tout un danger, ses oreilles se bouchant lorsqu'il remarque qu'une menace approche. Une créature fantôme féroce ressemblant à un loup se jette sur Kay, le prenant au dépourvu. Kay se rend compte trop tard que sa position défensive est faible et qu'il ne peut pas bloquer l'attaque. Certain qu'il est sur le point de mourir, il ferme les yeux et se prépare à la morsure. Les dents du monstre serraient fort le bras de Kay, mais au lieu de déchirer la peau, elles laissaient entendre des échos sonores craquants. Les dents de la bête se brisent complètement sous l'impact, laissant la créature confuse. Kay ouvre les yeux, stupéfait de se retrouver vivant. Le loup de l'ombre, désormais édenté et terrifié, gémit et se retire dans les buissons. Kay inspecte son bras et se rend compte qu'il va parfaitement bien. Sans une égratignure. Il regarde ses mains et est incrédule, pensant qu'un coup comme celui-là aurait dû être fatal. Ses yeux s'écarquillent lorsqu'il comprend enfin que cette durabilité est le pouvoir de la couleur qu'il recherchait. Soudain, de fortes secousses secouent le sol, attirant à la fois les grottes et l'attention de Néron. Une silhouette massive commence à surgir de l'obscurité, les dominant. Un monstre géant borgne escalade la crête, brillant d'une énergie menaçante. Kay regarde avec horreur, identifiant la bête comme un cyclope. Alors que le monstre lève un bras massif pour l'écraser, Kay se demande pourquoi un prédateur qui vit habituellement au plus profond de la forêt noire se trouve si loin. Le cyclope frappe le sol avec son poing avec une force explosive, provoquant un jappement de Nero alors que les débris volent partout. Kay survit à l'impact assis au milieu des décombres. Admet que le coup a été dur, mais un sourire confiant apparaît sur son visage, alors qu'il réalise qu'il a réellement une chance de gagner. Les souvenirs de son passé, celui d'un enfant solitaire, confronté au rejet et à l'abattement, lui traversent l'esprit. Il reconnaît qu'il a enfin obtenu le pouvoir dont il a toujours rêvé et décide que les choses seront différentes désormais. L'énergie crépite autour de son bras alors qu'il serre le poing, résolvant qu'il n'a plus besoin de s'enfuir. Kay tient bon, serrant le poing alors qu'il décide qu'il a fini de courir. Les souvenirs de ses luttes passées envahissent son esprit. Il se concentre sur cette sensation étrange et puissante qui monte de l'intérieur, et soudain, son corps est plongé dans l'ombre. Il se transforme en un être d'énergie sombre pure avec des yeux blancs brillants. Cyclope rugit furieusement et tend sa main géante pour écraser la petite silhouette. Cependant,
Kay se lance du sol. Avec une force explosive. Volant dans les airs, il se prépare à frapper. La force du coup crée une onde de choc massive qui traverse le paysage, ouvrant un chemin à travers les arbres. Kay s'envole dans les airs, entouré des débris de son ennemi. Reste un instant dans son état transformé. Mais ensuite ses yeux s'écarquillent lorsqu'il remarque que quelque chose change. L'énergie sombre se dissipe soudainement et il se retrouve flottant au-dessus d'un paysage luxuriant sous un soleil éclatant. Il regarde avec admiration la forêt vibrante et la cascade en contrebas. Émerveillé par les couleurs vives de la nature qui l'entoure. Aussi vite qu'il est venu, le pouvoir disparaît et ses cheveux redeviennent blancs. Il baisse les yeux avec confusion, la panique s'installe alors qu'il est réel. Se rend compte que la gravité prend le dessus et qu'il est impuissant dans les airs. Hurlant de terreur, il tombe rapidement vers les arbres et s'écrase dans la forêt en contrebas. Kay se sort des débris de sa chute, tandis que Nero plane au-dessus, l'air inquiet. Kay s'effondre à genoux, à bout de souffle alors que l'énergie sombre qui l'enveloppait commence à s'évaporer comme de la fumée. Il se rend compte avec horreur que sa couleur s'estompe rapidement. La panique s'installe lorsque Kay comprend l'inconvénient de sa nouvelle capacité. Il se rend compte que plus il utilise ce pouvoir intense, plus vite il s'écoule de son corps, et à ce rythme, il se retrouvera sans défense. Soudain, le monde autour de lui devient noir et une voix mystérieuse résonne dans son esprit, lui demandant ce qu'il attend. La voix lui ordonne d'agir, lui signalant que la proie se trouve juste devant lui et l'incitant à la manger rapidement. Kay regarde les restes dispersés du cyclope qu'il vient de vaincre. La voix le manipule. Lui demandant s'il veut vivre et lui demandant simplement de tendre la main. Épuisée et en sueur, Kay a du mal à rester consciente. Il a l'air désespéré tandis que la voix continue de lui demander d'utiliser sa main. Ses yeux brillent faiblement alors qu'il se bat pour survivre. Piétinant, il obéit à l'ordre instinctif et tend la main vers les restes du monstre. Kay pose fermement sa main sur la carcasse du cyclope. Immédiatement, une technique sombre s'active et il commence à absorber l'énergie obscure persistante dans le corps du monstre. Néron regarde avec de grands yeux choqués son propriétaire accomplir cet exploit terrifiant. Un énorme pilier de lumière noire jaillit de la forêt, perçant le ciel alors que Kay consomme entièrement l'énergie. Alors que la lumière s'estompe, Kay reste haletant, l'épuisement quittant lentement son corps. Il s'appuie contre un rocher, ses cheveux à nouveau noirs et son énergie retrouvée. Il lève les yeux vers le ciel, poussant un soupir d'immense soulagement, réalisant qu'il va survivre. De retour à l'atelier Marie, la journée semble paisible. À l'intérieur, Marie travaille sur un plan lorsque le carillon de la porte attire son attention. Elle lève les yeux pour voir une mystérieuse silhouette vêtue d'un manteau en lambeaux se tenant dans l'embrasure de la porte. Essayant d'être polie, Marie accueille l'inconnu avec un sourire, même si elle tremble déjà de nervosité. Elle demande s'ils ont une demande spéciale, mais la silhouette encapuchonnée reste simplement là, dégageant une aura sombre. L'inconnu fait un grand pas en avant. Marie, désormais visiblement nerveuse, l'interpelle en lui soulignant qu'il a l'air suspect. Lorsqu'il continue de s'approcher, elle panique et attrape une grosse clé, l'avertissant qu'elle attaquera s'il s'approche davantage. La silhouette se précipite soudainement vers elle, ce qui fait crier Marie de terreur et fermer les yeux. Cependant, l'intrus s'arrête et retire sa capuche, révélant un sourire familier. Il lui dit de se calmer. Kay révèle son visage, se grattant la tête d'un air penaud. Il lui dit que c'est juste lui, même s'il admet qu'il se reconnaît à peine maintenant. Marie abandonne sa position défensive, les yeux écarquillés par le choc. Bégait et elle, incapable de comprendre le changement radical de ses traits. Sa voix résonne à l'extérieur alors qu'elle crie d'incrédulité, exigeant de savoir ce qui est arrivé à son apparence. Marie tremble, agrippant un tuyau métallique de peur alors qu'elle fait face à la silhouette encapuchonnée. Soudain, sa peur se transforme en rage explosive. Elle sort un marteau et une clé anglaise en criant qu'elle ne pardonnera pas aux salauds qui lui ont fait du mal. Elle balance les outils sauvagement, criant qu'il mérite d'avoir la tête brisée, tandis que Kay essaie frénétiquement de la calmer, lui assurant qu'il va bien. Réalisant qu'il s'agit bien de lui, Marie pose la clé, admettant qu'elle s'est laissée emporter parce qu'elle était terrifiée après avoir perdu le contact avec lui. Son expression s'adoucit en un sourire soulagé et elle dit à Kay qu'elle est heureuse qu'il soit en sécurité.
Kay s'excuse de l'avoir inquiété. Intérieurement, Kay réfléchit à l'absurdité de sa situation, pensant que survivre à une chute dans l'encre toxique et acquérir une couleur est incroyable. Il exprime son inquiétude à Mary, notant que sa nouvelle couleur est le noir, qui est associé au monstre, et se demande si les gens le regarderont sous un mauvais jour. Cependant, il écarte rapidement cette inquiétude et décide que ce qui compte, c'est qu'il ait enfin la chance de devenir coloriste. Il déclare qu'il se présentera directement à l'examen d'entrée du noyau pionnier et remercie Mary pour son aide. Il demande facilement s'il peut emprunter des vêtements, promettant de les rendre. Mary a l'air exaspérée, soupire et demande combien de fois il va mendier. Pourtant, elle sourit chaleureusement, lui disant de considérer cela comme un investissement dans un futur coloriste. Elle attrape soudain la main de Kay et l'entraîne, lui disant de la suivre. Kay a l'air surprise alors qu'elle annonce joyeusement qu'elle a les articles parfaits pour lui. La scène se déplace vers une grande foule d'aspirants pionniers, montant les escaliers d'un immense bâtiment ressemblant à un colisée. À l'intérieur, des centaines de participants se rassemblent sur le sol, marqués de grandes plateformes carrées blanches, pour se préparer à l'examen. Parmi la foule, un groupe de 3 hommes discute nerveusement. Un homme aux cheveux bleus et le numéro 183 sur la poitrine tente de calmer son ami anxieux. L'ami aux cheveux rosâtres exprime son incrédulité quant au fait qu'il soit arrivé jusqu'ici, se préparant à passer le test pour le prestigieux Don Pioneering Corps. Ce groupe de rangs est connu pour ses réalisations dans l'exploration des dangereuses terres noires, composé de coloristes qualifiés qui sont considérés comme l'espoir de la ville brillante. Cependant, les candidats sont inquiets car de nombreux rivaux puissants se sont rassemblés. Le groupe remarque une femme aux longs cheveux turquoise, qui serait la fille d'une célèbre famille de couleurs, debout à côté d'un homme en bonnet. Il repère également d'autres étoiles montantes, comme un garçon aux cheveux roses et avec des lunettes et un homme avec un masque à gaz. Malgré ses concurrents, le groupe s'accorde à dire qu'une seule personne retient le plus l'attention. Il regarde vers un jeune homme aux cheveux verts en désordre et de taille effrayante. C'est Gale. L'épée du vent et les gens croient qu'il est assuré de passer. Les rumeurs disent qu'il est suffisamment puissant pour gérer seul des créatures dangereuses. Cependant, il est également tristement célèbre pour sa nature cruelle et violente, qui l'aurait fait expulser de son ancien noyau. L'homme aux cheveux bleus, numéro 183, rit avec arrogance, affirmant qu'il n'a pas peur des gars comme Gale. Soudain, une ombre noire s'abat sur lui. Gale apparaît directement derrière l'homme vantard, le mettant au défi de répéter cela. L'homme aux cheveux bleus se fiche de terreur. Alors que Gale les méprise, les traitant de gamins ridicules. Gale s'éloigne en soupirant de déception. Il se plaint que même s'il s'agit d'un examen de rang S, la concurrence est incroyablement faible. La fille aux cheveux turquoise. Il l'identifie comme étant Ellie Caillan. Le mâle sourit, admettant qu'elle est au moins assez décente pour être remarquée. Alors qu'il tend un document vers la foule dans son imagination, il se demande avec impatience comment ils vont tous réagir au test à venir. Un haut-parleur mécanique crépite, attirant l'attention du candidat. Gale et Ellie tournent la tête vers la scène, alors que la voix déclare que l'examen d'entrée pour le noyau pionnier de l'Aube commence officiellement. Un homme aux cheveux blonds brillants et aux yeux jaunes monte sur le podium et annonce que le test commence maintenant. La foule halète, réalisant que l'examinateur est un célèbre coloriste du Don Pioneering Corps. Les candidats chuchotent avec enthousiasme, le reconnaissant comme un héros qui a apporté une énorme contribution à une récente chasse aux créatures. Ils se rendent compte que si un coloriste d'élite comme lui s'est présenté, le noyau doit être sérieux dans ce recrutement. Les candidats ressentent une présence écrasante irradiée de lui, notant que les membres principaux de rang S se situent à un niveau différent. L'examinateur regarde la foule et lui souhaite la bienvenue. Il remercie tout le monde d'avoir postulé. Reconnaissant qu'ils ont tous leurs propres objectifs, qu'il s'agisse d'argent, de pouvoir, d'honneur ou de devoir. Cependant, il déclare froidement qu'aucune de ces raisons n'a d'importance. Les yeux brillants, l'examinateur explique qu'en fin de compte, seule la compétence permet de réaliser quelque chose. Il déclare qu'il recherche des candidats extrêmement forts, capables de s'aventurer dans les terres noires pour reconquérir le territoire humain.
Il leur dit de regarder autour de eux, affirmant que les personnes médiocres ne sont pas nécessaires et qu'ils commenceront immédiatement. Il désigne les plateformes carrées au sol, annonçant que le premier test sera un tournoi. Il explique que la capacité de combat est la compétence la plus importante pour un pionnier, car le monde en dehors de la ville est un endroit brutal où seuls les plus aptes survivent. Il serre le poing et ordonne aux candidats de prouver leur capacité. Il explique que ceux qui passeront le premier tour seront déterminés par les résultats du tournoi et leur demande de monter sur scène lorsque leur numéro sera annoncé. L'examinateur appelle le numéro 126 et le numéro 286. Gale numéro 126 avance avec une expression sérieuse. La foule murmure, traitant Gale de poids lourd et exprimant sa pitié pour celui qui doit le combattre si tôt. Gale, cependant, laisse échapper un sourire malicieux, pensant qu'il a de la chance de s'amuser dès le début car il mourrait d'ennui. Ses yeux se plissent d'excitation prédatrice alors qu'il se demande comment il devrait jouer avec son adversaire. Gale remarque que quelqu'un s'approche de la scène. Je me demande ce qui se passe avec le type effrayant qui marche vers lui. Debout en face de Gale se trouve un personnage complètement caché dans une cape en lambeaux portant le numéro 286. Gale l'analyse, pensant que la position du personnage encapuchonné semble maladroite et faible. Gale saisit la poignée de son arme, décidant que parler n'a plus d'importance. Il dégaine son épée avec un bruit aigu, déclarant qu'il en a assez de se taire. Les spectateurs regardent avec admiration, reconnaissant la technique de signature comme étant le Galsworth. Alors que des épées vertes brillantes se matérialisent dans l'air autour de lui, la foule le loue comme un génie pour maîtriser une maîtrise de l'épée aussi avancée à son âge. Gale stare intensément sur son adversaire, défiant la silhouette encapuchonnée d'essayer de bloquer son attaque. Avec une accélération, Gale piétine le sol pour prendre de l'élan, menaçant de déchiqueter son adversaire s'il ne parvient pas à se défendre. Il charge avec une force incroyable, s'entourant d'un tourbillon d'énergie. La silhouette encapuchonnée reste complètement immobile et silencieuse, immobile face à l'attaque qui approche. Alors que Gale descend des airs, balançant sa lame vers le bas avec un cri, la silhouette cagoulée intervient simplement. Et délivre un crochet gauche dévastateur au visage de Gale. L'impact est si puissant que Gale est projeté en arrière à travers l'arène. Les candidats arrogants des précédents crient de terreur face à ce spectacle incroyable. Gale s'écrase violemment contre le mur de l'arène, créant une immense toile d'araignée de fissures. Il s'effondre en avant, inconscient et vaincu d'un seul coup, laissant la foule se demander comment une telle chose est possible. La silhouette encapuchonnée, maintenant révélée être Kay, se frotte le poignet et baisse les yeux, admettant que le mouvement soudain l'a même surpris. Sa capuche est retombée, révélant ses cheveux noirs en désordre. Il réfléchit à l'accélération soudaine et au chaos du moment. Soudain, un spectateur pointe un doigt tremblant vers K, criant d'incrédulité. Il ne désigne pas la victoire, mais la couleur de l'énergie de K noire. L'examinateur blond regarde avec une expression sérieuse, notant intérieurement que le noir est la même couleur que celle que possèdent les créatures. Même Elysian a l'air abasourdi, se demandant s'il est même possible pour un humain de posséder cette couleur. K se tient seul au centre de l'arène, inconscient de la gravité de la situation. Les autres se demandent si le pouvoir de vaincre l'épée tempête d'un seul coup vient de cette mystérieuse énergie noire. Kay regarde nerveusement autour de lui la foule choquée, confus par leur réaction, et se demande innocemment s'il a commis une erreur. Le tournoi se poursuit avec des combats intenses. Lors d'un match, un candidat terrifié lance des pierres pointues. Mais K charge en avant, leur évitant facilement. Il réduit instantanément la distance. Et délivre un coup de poing puissant, envoyant l'utilisateur magique voler. L'annonceur le déclare vainqueur. La séquence de victoire de K se poursuit alors qu'il domine, frappant violemment un autre adversaire. Et en éliminer un troisième. Tout en haut, l'examinatrice blonde regarde avec intérêt, déclarant que K est le candidat le plus remarquable. Il note avec enthousiasme que K est le tout premier détenteur noir et insiste sur le fait qu'ils doivent le recruter immédiatement avant que les rumeurs ne se propagent. Soudain, des pas lourds approchent et une voix remarque avec désinvolture que la journée s'annonce difficile. L'examinatrice blonde se retourne, surprise. Pour voir l'homme aux cheveux roux et la femme aux cheveux bleus du lieu de l'explosion.
L'examinateur demande pourquoi le chef d'équipe Red est ici, mais l'homme agite la main, affirmant qu'ils ne font que passer. Ils discutent brièvement de l'enquête sur l'incident de la grande créature. Le leader rouge taille en admettant qu'il n'y a eu aucun progrès. Il demande ensuite s'il y a des candidats dignes. L'examinateur mentionne la jeune femme du lien et de la famille et un candidat extrêmement unique. Soudain, les yeux du leader rouge s'écarquillent lorsqu'il sent quelque chose. Il regarde dans l'arène et repère K, remarquant immédiatement l'énergie noire, alors que l'examinateur fait l'éloge de K. Le chef rouge regarde silencieusement le garçon. La femme aux cheveux bleus murmure à son chef, lui demandant si cet enfant est lié à leur enquête. Le leader rouge confirme qu'il s'agit probablement de lui. En interne, le leader rouge conclut qu'une nouvelle couleur apparaissant juste après l'incident dans le quartier de l'ombre est une trop grande coïncidence pour être ignorée. Il décide de surveiller K de près pour le moment. Ignorant qu'il est observé, K regarde son poing fermé, fumant d'une énergie sombre. Il est enthousiasmé par son incroyable pouvoir et réalise que devenir un pionnier est enfin possible. Cependant, il se souvient des conséquences physiques de la transformation et se met en garde contre la prudence. Il sait que s'il abuse de ce pouvoir et perd ses couleurs en plein combat, il se retrouvera sans défense. Une vague massive d'énergie glaciale jaillit de l'arène, créant un mur de glace. Ellie Kian se tient calmement au milieu de la brume froide. L'annonceur déclare le numéro 17 vainqueur, révélant qu'elle a enfermé son adversaire dans un solide bloc de glace. Les spectateurs, dont K, regardent avec admiration, commentant que la couleur de la famille Tsayan est toujours impressionnante. Alors qu'Ellie descend les escaliers, K la regarde. Je me demandais comment quelqu'un pourrait vaincre une magie aussi écrasante. Soudain, Ellie s'arrête alors qu'elle passe devant K, le regardant directement avec un regard vif et curieux. Ses yeux bleus se plissent d'un air suspicieux alors qu'elle le scrute. Sans un mot, elle se retourne et continue de marcher, laissant K confus. L'annonceur dit que le premier examen est terminé. L'examinatrice blonde monte sur le podium et remercie tout le monde pour son travail acharné. Il explique que comme ils sont en retard, ils passeront directement à l'épreuve suivante. Il ordonne aux candidats échoués de partir, et ils s'en vont avec découragement. Balai. L'examinateur blond commence à annoncer le prochain test, mais est interrompu par une main posée sur son épaule. L'homme aux cheveux roux s'avance avec un sourire confiant, prenant le relais. Il examine les candidats survivants et déclare que le deuxième examen sera dirigé personnellement par lui. Les candidats lèvent les yeux et sont choqués, réalisant qui se tient devant eux. Coloriste rouge. Il est l'un des coloristes les plus brillants de la ville, célèbre pour avoir reconquis les terres noires. Cependant, les candidats sont terrifiés, rappelant les rumeurs selon lesquelles son pouvoir destructeur est si intense que même ses alliés hésitent à travailler avec lui, et que lorsqu'il est chargé d'un examen, personne ne le réussit. L'examinateur blond regarde avec inquiétude le coloriste rouge, lui demandant s'il en est sûr, l'avertissant que le capitaine le grondera pour avoir changé le format de l'examen. Red Henry, déclarant qu'il se fait harceler tous les jours de toute façon. Il annonce que le test est simple et dit à la foule de simplement endurer. Alors que son corps éclate en flammes massives. Une vague de feu géante déferle sur les candidats terrifiés. Formant des barrières sphériques individuelles autour de chaque personne, les piégeant. Les candidats paniquent alors qu'ils sont enveloppés d'une chaleur intense. Red explique qu'il a recréé l'environnement d'une certaine région, notant qu'il fera assez chaud. Il illustre que les terres noires regorgent d'environnements extrêmes où les humains peuvent à peine survivre. Il déprécie le test actuel, affirmant que cette chaleur n'est rien d'autre qu'un poil chaud. Avec une expression sérieuse, Red réitère que s'ils endurent, ils réussissent. Cependant, ses yeux se plissent froidement, car il ajoute que quiconque n'est pas capable de supporter cette chaleur n'a jamais eu la qualification pour devenir pionnier. Il se demande avec terreur quel genre d'endroit infernal doivent être les terres noires si cela est considéré comme doux. En regardant de côté, l'examinatrice blonde note que malgré les rumeurs, les compétences des rouges n'ont pas encore été atteintes. Il s'émerveille devant l'incroyable contrôle de Red, observant comment il a instantanément couvert tant de personnes. Il reconnaît que ce pouvoir est ce que l'on attend de quelqu'un au sommet. Soudain, un bruit de craquement retentit dans l'air.
Red et son assistant regardent l'une des barrières coupe-feu devenir bleue et se fracturer. Une vague massive d'énergie de glace explose vers l'extérieur, brisant la sphère de feu. Au milieu des éclats de glace qui tombent, Ellie Coyon se tient debout, libérée. Red la regarde, admettant que c'est plutôt bien. Il pense que même si le pouvoir de la famille Cayenne constitue un moyen naturel de contrer le feu, son propre pouvoir est généralement suffisamment fort pour vaincre cet avantage. En regardant la jeune femme, Red conclut qu'elle mérite peut-être d'être qualifiée de véritable prodige. Red s'interroge sur l'autre candidat qui les intéressait. À l'intérieur de sa sphère de feu, K semble immobile. Red l'observe. Notant que contrairement à la fille, ce garçon ne réussit pas. Il admet qu'il n'attendait pas grand-chose de lui. Cependant, à l'intérieur de la barrière, K panique, criant intérieurement qu'il a de gros ennuis. Il se rend compte qu'il a utilisé trop de sa couleur lors du combat avec l'épée Gale. Il regarde sa main avec horreur, remarquant que son énergie noire s'échappe et s'écoule plus rapidement dans la chaleur. K imagine un avenir terrifiant où son pouvoir s'épuise. Il sait que s'il se révèle incolore, il fera probablement l'objet d'expérimentations. Désespéré, il cherche frénétiquement une solution, se demandant s'il pourra absorber quelque chose pour refaire le plein d'énergie. Il regarde le mur de feu intense. Une prise de conscience le frappe. Puisque la barrière est constituée d'une colorabilité, il se demande s'il pourra l'absorber. Décidant qu'il n'a pas le temps de réfléchir, il décide de le découvrir. Il tend la main et touche le mur de feu tourbillonnant. Immédiatement, une réaction violente se produit et K est choqué que l'absorption directe fonctionne. La barrière coupe-feu commence à se déformer et à se tordre, attirant l'attention des candidats à proximité. Un énorme vortex d'énergie noire jaillit de K, aspirant les flammes rouges dans sa main. Du podium, rouge, et l'examinateur blond baisse le regard. Stupéfait et incapable de comprendre ce qu'il voit. Red transpire nerveusement, se forçant à sourire alors qu'il remarque qu'ils ont trouvé un vrai fou. Dans l'arène, Kay se tient au milieu de l'énergie qui se dissipe, l'air terriblement puissant avec une aura rouge et noire tourbillonnant autour de ses mains. L'arène entière tombe dans un lourd silence. Cependant, intérieurement, K panique à nouveau. Il se force à sourire, pensant que ce n'était pas censé arriver. Il se rend compte avec regret qu'il s'est accidentellement trop démarqué. Ellie Caillan reste figée, se demandant si elle a des hallucinations. Alors qu'elle regarde le jeune homme enveloppé d'énergie sombre. Elle regarde K et se demande si le noir est même une couleur qu'un humain peut posséder. Reconnaître cela est quelque chose de sans précédent. Un sentiment d'anxiété l'envahit alors qu'elle le regarde. Les souvenirs de la pression exercée pour être la meilleure lui traversent l'esprit. Elle est obligée d'admettre que K est indéniablement fort. Elle se rend compte que même avec toute sa puissance, elle ne pouvait pas garantir la victoire.
K regarde vers la porte sombre, sentant quelque chose d'étrange. Malgré l'avertissement du chat, il s'approche, admettant qu'il ne voit rien à l'intérieur. Lorsque ses doigts entrent en contact, la surface noire ondule comme de l'eau. Soudain, l'obscurité éclate vers l'extérieur. D'énormes vrilles d'ombre surgissent de la porte, enveloppant le groupe. Gale et Ellie crient alors qu'elles sont traînées vers l'entrée. Impuissants face à la force, tous les trois sont aspirés dans le vide noir. Le groupe traverse un espace noir sans fin et atterrit dans un nouvel environnement sombre. Gale gémit de douleur, se plaignant de la chute et de l'obscurité. Il lève les mains pour vérifier qu'il va bien, puis s'arrête, remarquant quelque chose d'étrange. Il baisse les yeux sur sa poitrine et attrape sa veste sous le choc, réalisant que sa couleur, le vert qui définit son pouvoir, a complètement disparu, le laissant en noir et blanc. Kay et Ellie se tiennent à côté de lui, également horrifiés. Le monde entier qui les entoure, y compris leur corps, a perdu toute saturation. Ils se trouvent dans cette réalité monochrome, confus et terrifiés, se demandant ce qui leur est arrivé.